Bienvenue dans Chronique du Zodiaque, le podcast qui rend l'astrologie simple, concrète et accessible. Je suis Laetitia, astrologue, et ici, on décrypte les mouvements planétaires et les secrets du thème astral pour mieux comprendre ce qui se joue en nous et dans nos vies. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, on va parler de ma révolution solaire. Alors même de mes révolutions solaires, puisque on va parler de la révolution solaire que j'avais pour l'an passé, et enfin cette année, en tout cas 2025-2026, et puis la révolution solaire que j'aurai dès mon anniversaire, donc ce 14 août. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'avais fait l'année dernière une vidéo d'analyse de ma révolution solaire, justement. Et donc, je vais analyser un petit peu ce qui s'est passé durant mon année et ce qui se voyait, en fait, dans ma révolution solaire. Et après, du coup, j'analyserai aussi la révolution solaire de l'année prochaine, donc 2026-2027, et voir ce qui pourrait potentiellement se passer durant cette année. On va donc faire un épisode de podcast en deux parties. D'abord une analyse de ce qui s'est effectivement passé, puis qu'est-ce qui pourrait se passer durant l'année d'avant. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez, vous aussi, une analyse de révolution solaire, notamment si c'est votre anniversaire, si votre anniversaire vient de passer ou va bientôt arriver, donc la team Cancer, Lion, Vierge, vous pouvez faire votre révolution solaire pour l'année. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une révolution solaire, parce que j'en parle depuis tout à l'heure, mais en fait peut-être qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est, et ben en fait c'est tout simplement le thème astral de votre année. En gros, quand le soleil va revenir exactement à l'endroit du zodiaque où il était pendant votre naissance, et ben on reprend une photo du ciel. Et cette photo, c'est le thème astral de votre année à venir. Donc, c'est du coup un thème qu'on peut utiliser pour voir un petit peu quels seront les objectifs, les points de tension et les focus de notre année et du coup sur quoi on doit se concentrer un peu plus. Ça va nous permettre aussi de savoir dans quelle vibe on va être pendant cette année en fonction de l'ascendant que l'on va avoir dans notre révolution solaire. Alors attention, le thème de révolution solaire, il ne remplace pas le thème astral. Par exemple, si de base je suis ascendant Capricorne et que dans ma révolution solaire je suis ascendant Balance, les énergies n'ont rien à voir, mais je ne vais pas être complètement ascendant Balance toute l'année. En fait, c'est juste que mon ascendant Capricorne va se teinter des énergies un petit peu de la Balance, donc je vais être peut-être un petit peu moins rigide, un petit peu plus relationnelle pendant cette année que je ne le suis habituellement, mais ça n'efface pas complètement le thème astral de base. D'ailleurs, pour une analyse de révolution solaire, on prend la révolution solaire et le thème astral et on combine les deux, on regarde les deux et ça nous permet d'avoir une vision plus globale. D'ailleurs, ça nous permet aussi d'avoir une vision des transits, des planètes qui bougent dans notre thème astral et du coup de savoir un petit peu plus ce qui se passe pour nous en ce moment. Alors, c'est parti, du coup, je vais aller regarder ma révolution solaire de l'année précédente, donc de 2025-2026. Et dans cette révolution solaire, alors, ce que j'avais pas dit dans mon épisode de l'année dernière, je savais déjà que j'étais enceinte. Du coup, j'avais dit que potentiellement ça pouvait parler de ça, mais effectivement, du coup, j'ai beaucoup de placements dans ma révolution solaire qui parlaient justement du fait de tomber enceinte, du fait de devenir maman. Alors déjà, première chose, il y a l'ascendant de ma révolution solaire qui était en Cancer. Donc déjà, l'ascendant Cancer, le Cancer, c'est le signe de la maternité, le signe de la famille. Donc vraiment, s'il y a un ascendant qu'on peut avoir une année où on va devenir parent, c'est clairement l'ascendant Cancer. Donc vraiment, déjà quand j'avais vu ça, parce que bien entendu, j'avais regardé ma révolution solaire bien avant même de tomber enceinte, et là je m'étais dit, dis donc c'est possible que ça arrive pour le coup. Et du coup,
l'ascendant, en plus d'être en Cancer, il s'est trouvé exactement sur ma lune. Et la lune, c'est la planète, bien entendu, de la maternité, de la gestation. C'est la planète qui représente la mère. Donc bon, bah, ascendant sur ma lune en Cancer, bah, clairement, ça pouvait que montrer, enfin, en tout cas, moi, dans ma vie, dans mon contexte, dans la vie que j'ai actuellement, eh ben, ça pouvait vouloir que dire ça, parce que, bah, effectivement, je pensais déjà à avoir un enfant, je savais que j'allais essayer, donc, bah, c'était sûr que ça allait dire que ça allait être quelque chose comme ça. Bien entendu, pour, je sais pas, un homme de 80 ans, s'il a son ascendant en Cancer sur sa lune, bah ça veut pas dire qu'il va devenir père. Par contre, ça peut vouloir dire qu'il peut devenir grand-père, pourquoi pas. Ou juste qu'il va être beaucoup plus émotif pendant cette année, qu'il va plus se concentrer sur son foyer, qu'il va être peut-être plus chez lui, ou alors qu'il va plus se concentrer sur sa famille. Enfin voilà, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Mais moi, dans mon contexte personnel, eh ben, ça voulait dire ça. Et de toute façon, quand on analyse un thème astral, ben, il nous faut un contexte parce que un placement particulier peut vouloir dire plusieurs choses différentes. Et du coup, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu le contexte de la vie de la personne pour pouvoir être le plus exact possible. Donc, mon ascendant sur ma lune en Cancer, bon bah ça voulait clairement dire que j'allais devenir mère. En plus de ça, c'était pas fini, j'ai aussi ma lune de révolution solaire qui se trouvait dans la maison 10. Et du coup, bah, lune en maison 10, ça pouvait vouloir dire que la maison 10 étant ce qu'on montre au monde, ce qu'on donne au monde, notre statut social, notre réputation, bah, en fait, ça voulait dire ici que j'allais prendre ce rôle de mère, la lune, comme le rôle le plus important que j'allais jouer cette année avec la maison 10. Par exemple, là, ça allait pas être ma carrière qui allait être le plus important, c'est clairement le fait de devenir maman qui allait vraiment être plus important dans mon année. Ensuite, j'ai aussi Jupiter et Vénus qui étaient pile poil sur ma Vénus pendant cette année-là. Donc bah, Jupiter, c'est quelque chose qui grossit. Alors déjà, ça pouvait me grossir physiquement. Bah, effectivement, j'étais enceinte, donc j'ai effectivement grossi. Mais ça pouvait aussi influencer positivement sur ma manière de me sentir femme, sur mon rôle de femme, entre guillemets. Hein. Donc bah, effectivement, le fait d'être mère, bah, ça change un petit peu la vision qu'on a de la féminité. Et ça peut, enfin moi en tout cas, ça m'a aidé à me sentir dans... Alors déjà, à me faire mûrir. Hein, Jupiter, ça peut être une planète de maturité. Hein, c'est une planète de place, de... Pardon pour la moto qui passe. C'est une planète qui nous parle de place, de statut social. Donc ici, bah, c'est ma place en tant que femme dans la vie, en fait, tout simplement, qui était mise en lumière. Donc voilà, c'était important, en tout cas pour moi à ce moment-là. Ensuite, j'ai aussi quelques placements qui ont parlé de mon déménagement. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous explique un peu le contexte. En gros, j'ai eu donc mon bébé qui est né en avril. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas, mais de base, je suis prof. Et j'ai profité de mon congé maternité pour déménager dans le sud et suivre mon compagnon qui a créé sa boîte. Et donc, j'ai arrêté mon travail de prof. Je n'ai pas obtenu ma mutation, donc je suis partie j'ai juste quitté mon travail. Et bon bah je fais de l'astrologie à côté, mais malheureusement pour le moment ça ne me permet pas d'en vivre complètement. Donc je vais potentiellement devoir trouver un autre travail pour compléter. Et dans tous les cas, là cette année, je ne vais pas pouvoir à la rentrée reprendre mon travail de prof.
Et bah tout ça, tout ce changement au niveau professionnel, bah, on le voit de fou dans ma révolution solaire et on voit également mon déménagement. Alors le déménagement, il est symbolisé par mon soleil en maison 2. Le soleil en maison 2, il va faire un focus sur les biens matériels, sur l'argent. Et effectivement, ça a été un sacré sujet pendant cette année parce que il fallait trouver l'argent pour déménager. Enfin, j'ai vraiment beaucoup bossé mon rapport à l'argent cette année. Et pour ce qui est du déménagement en tant que tel, j'avais Mars, planète d'action, planète de mise en action, qui se trouvait dans ma maison 4, maison du foyer. Donc là vraiment c'est un changement de foyer avec ce placement là, donc c'était super intéressant. Ah, et puis j'avais aussi mon nœud nord qui se trouvait dans ma maison 9. Et du coup le nœud nord c'est le chemin de vie, l'objectif, la mission de vie. Et donc l'endroit où je me dirigeais cette année, c'était en maison 9. Et la maison 9 c'est justement partir loin. Alors, en soi, un déménagement en France, ça pourrait être représenté par la maison 3 parce que c'est un déplacement qui est pas si long que ça. Mais en vrai, moi, là, c'est vraiment un changement de décor assez impressionnant parce que j'habitais en plein centre-ville de Lyon, où je suis née d'ailleurs. Bon, j'avais vécu un petit peu ailleurs, mais bon, j'ai vécu la plupart de ma vie à Lyon. Et là, je me retrouve dans l'Hérault, donc dans une beaucoup plus petite ville, au bord de mer. Donc vraiment, c'est un gros changement de lieu de vie. Et même si c'est pas très loin en termes de kilomètres, en termes de ressenti, on est sur quelque chose de complètement différent. Donc pour moi, c'est la maison 9 là qui parle parce que c'est quelque chose de plus lointain. C'est quelque chose de diamétralement opposé. Le centre-ville comparé au bord de mer avec la petite ville, voilà, ça a rien à voir, quoi. Et puis là, je vis en maison alors que j'ai quitté un appartement de 50 mètres carrés. Donc voilà, il n'y a pas photo, quoi. Ensuite, du coup, je voulais parler de mon emploi. Donc il y a aussi plusieurs placements qui nous parlaient de changement d'emploi. Alors déjà, j'avais Chiron en maison 10, donc ça pouvait me mettre la petite puce à l'oreille de t'auras pas ta mute, ma cocotte. Donc pas de mutation, Chiron, blessure dans la maison 10, maison de la carrière. Donc il y a quelque chose qui s'est un petit peu brisé cette année, un problème au niveau de l'emploi, le fait de quitter mon travail. Et on a aussi Uranus qui est rentré à ce moment-là. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais l'été dernier, il avait fait une petite incursion dans le signe des Gémeaux avant de repartir un petit peu en Taureau. Et pendant cette période, pendant qu'il était un petit peu en Gémeaux, j'ai eu ma révolution solaire. Et en fait, au natal, Uranus s'est retrouvé dans ma maison 10. Et du coup, la maison 10, ça nous parle de changement de carrière, bien entendu. Et puis là, il va rester 7 ans dans ma maison 10. Donc autant dire que ça va déménager. Et je sais pas encore trop à quelle sauce je vais être mangée niveau travail. Et pour ce qui est de ma révolution solaire, Uranus était dans ma maison 12. Donc on pouvait voir clairement une grosse fin de cycle avec Uranus en maison 12. Et enfin, le dernier point que j'ai trouvé assez parlant et que pour le coup, j'avais pas vu dans mon analyse l'année dernière parce que j'ai pas fait trop attention. Bon, en tout cas, je pensais pas que ça serait quelque chose comme ça. Alors, c'est quelque chose de moins joyeux que le reste pour le coup. Mais j'ai dans ma maison 8 natale, j'ai Saturne qui est rentré dans ma maison 8 natale. Saturne nous parle du père. Et la maison 8 peut parler d'obstacles, de complications. Et en fait, mon papa est tombé malade cette année. Et ça, clairement, ça a pu se voir dans ma révolution solaire. À ce niveau-là. Et dans mes transits aussi au natal, du coup. Donc voilà, donc vraiment une révolution solaire qui était très 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 parlante. Donc là, on va regarder maintenant ma révolution solaire pour l'année prochaine, donc pour 2026-2027. Alors moi, ça va être une très très grosse année, puisque ça va être mes 33 ans. Et à 33 ans, en fait, on a le même ascendant exact que notre ascendant de base. C'est pour tout le monde pareil,
on a le même ascendant à 33 ans. Et du coup, c'est un peu comme si on avait un reset. Comme si on avait... Et puis alors, ça me choque pas du tout parce que là, ma vie a clairement complètement changé. Donc, c'est vraiment, ouais, le reset, c'est logique. Donc, j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire, ceux qui ont déjà passé les 33 ans, voir si dans votre vie, il y a eu quelque chose de nouveau qui s'est passé à 33 ans. Genre, est-ce qu'il y a eu ce reset, justement? Bref. Du coup, à 33 ans, on a tous le même ascendant et du coup, on a les mêmes maisons. On a exactement les mêmes maisons conatales dans les mêmes signes. Du coup, notre évolution solaire, elle ressemble un petit peu à notre thème astral. Après, la chose qui diffère, c'est que les planètes ne sont pas au même endroit. Donc là, du coup, ça va nous montrer, c'est un peu comme si elle mettait un petit peu à jour notre thème astral, cette révolution solaire. Donc moi, je trouve ça assez drôle. Alors, ici, dans la révolution solaire de 2026-2027, d'ailleurs, ceux qui veulent voir mes révolutions solaires sur YouTube, je vais vous mettre d'abord la première et puis là, la révolution solaire de cette année, je vous les mets en image sur YouTube. Donc, si jamais vous écoutez le podcast sur une plateforme de podcast, mais que vous avez envie de voir le thème de révolution solaire, faudra aller checker sur YouTube. Bref, du coup, cette année, j'ai la Lune qui est conjoint à mon ascendant de révolution solaire. Donc, ça c'est drôle. Encore une fois, c'est le rôle de mère qui est très important. Ça peut être aussi une année où je vais être beaucoup plus émotive que d'habitude parce que la Lune, elle va jouer beaucoup sur les émotions, sur l'intériorité. Donc, peut-être qu'il y aura des choses à régler intérieurement, des émotions à comprendre. Mais en tout cas, la Lune, ça peut parler vraiment du rôle de maman qui va être clairement un point culminant de ma vie cette année. Et du coup, mon ascendant Vierge qui va me forcer à être organisée cette année, notamment pour ce rôle de mère. Alors, je vous fais pas une analyse complète de révolution solaire, je vous dis ici les points que j'ai trouvés importants et surtout que j'ai pu un peu deviner, voir les choses qui allaient se passer parce que forcément je peux regarder un petit peu ce qui se passe et essayer de le connecter à ma vie actuelle. Donc bref. Ensuite, du coup, j'ai ma maison 10 qui se retrouve en Gémeaux comme dans mon thème natal. Du coup, j'ai Uranus qui est dans ma maison 10, mais qui en plus est conjoint et genre collé à mon milieu du ciel. Donc clairement, grosse année de changement en termes professionnels. C'est pas étonnant. Alors moi, mon but, ça serait à terme de pouvoir vivre un maximum de mon activité d'astrologue parce que c'est vraiment ce qui m'anime et ce qui me passionne. Mais il va peut-être falloir que je trouve aussi un autre emploi et du coup, clairement, gros changement au niveau professionnel. Peut-être de l'astrologie à temps plein du coup parce que en plus Uranus c'est la planète de l'astrologie pour le coup, en plus d'être une planète de changement. Donc planète de l'astrologie conjoint au milieu du ciel, pourquoi pas hein, en tout cas j'ai de bon espoir. Ensuite on a Jupiter qui est conjoint à Mercure dans ma révolution solaire et tout ça en maison 12. Donc ça peut être un très très gros travail, notamment au niveau de l'inconscient en maison 12. Travail sur la communication avec Mercure et avec Jupiter, c'est vraiment le fait de prendre sa place. Donc il peut y avoir un très gros travail à faire sur le fait d'oser dire les choses, de prendre notre place, d'oser être là en fait. Et ça, je sais que j'ai un problème à ce niveau-là, je sais que j'ai des choses à travailler et là peut-être que cette année ça va être l'occasion de justement prendre un peu plus ma place et oser dire plus les choses. Je sens que ça a déjà un petit peu commencé ce travail, le fait pour le coup de devenir mère, ça m'a aidé à être un peu plus sûre de ce que je dis, sûre de moi, ça m'a donné une confiance un petit peu nouvelle. D'où peut-être le Jupiter conjoint ma Vénus sur la révolution solaire de l'année dernière. Ensuite, j'ai la lune noire, parce que j'ai regardé la lune noire quand même, c'était important. J'ai la lune noire qui va se trouver dans ma maison 4. Donc ça peut être peut-être un problème au niveau de ma maison ou de ma famille. Il peut y avoir des angoisses, des difficultés liées à ça.
Peut-être des problèmes au sein de mon foyer, des disputes, ça peut être des disputes avec mon conjoint, ça peut être ouais, des problèmes, ou alors des problèmes vraiment sur la maison physiquement, hein, des petits soucis, des petits travaux à faire, des choses comme ça, à voir. Ensuite, Vénus se trouve dans ma maison 2. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah, ça c'est pas mal ». Vénus, c'est la planète de l'argent et la maison 2 aussi. Et donc, en plus, c'est en balance, donc c'est la maison, c'est le signe de Vénus. Donc, Vénus se sent très, très, très bien. Donc, Vénus en maison 2, ça peut donner des rentrées d'argent. Donc, ça peut être cool, j'espère. On va croiser les doigts. Et du coup, donc Vénus en 2, ça peut être ça. Ça peut être aussi, du coup, un travail plutôt sur mes valeurs et notamment la valeur que je me porte. Et ça peut rejoindre, du coup, le travail de communication de Mercure en maison 12. Ensuite, j'ai mon honneur qui va se trouver dans ma maison 6. Donc ça peut montrer que je vais me focaliser un peu plus sur le travail et notamment sur les routines, sur trouver un rythme au quotidien. Bah, ça va être quelque chose de nouveau pour moi puisque je vais devoir me remettre à travailler avec un bébé, devoir le placer en nounou, etc. Donc ça va être tout un quotidien qui va s'organiser cette année. Donc je comprends le focus sur la maison 6. Et enfin, je voulais parler un petit peu de Mars. Alors Mars, cette année, pour moi, il est dans la maison 11. Et du coup, bah, la maison 11, c'est une maison qui nous parle de réseaux sociaux et de projets. Donc bon, bah, clairement, je pense que je vais bien continuer à travailler sur les réseaux, sur le podcast, pour partager un maximum de choses avec la communauté. Hein. La maison 11, c'est la communauté. C'est une maison aussi de projets, donc je pense que je vais continuer à avoir pas mal de projets en cours. Et ça peut parler de nouvelles amitiés. Bah, le fait que j'ai déménagé, je vais devoir forcément me refaire un cercle d'amis, un cercle social. Donc Mars montre que j'aurai l'énergie et la volonté de faire ça. Le seul point négatif avec Mars, c'est que Mars se trouve sur ma lune au natal. Et du coup, bah, peut-être que je vais être beaucoup plus émotive cette année et partir beaucoup plus vite dans les tours, peut-être m'énerver plus rapidement ou être plus triste plus rapidement. Voilà pour cette petite analyse de révolution solaire. Donc j'ai fait mon analyse de la révolution solaire de l'année dernière et de cette année. J'espère que ça vous a plu. On verra bien ce que ça donne. Je referai la même chose l'année prochaine pour analyser un petit peu tout ça. Encore une fois, si vous avez envie vous aussi d'avoir un aperçu de votre révolution solaire, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par mail. Je vous mets tous les liens. Et si vous souhaitez juste directement réserver, je vous mets le lien pour réserver une consultation d'1 heure et je vous laisserai ensuite par mail me préciser que c'est une révolution solaire. Quand je fais la révolution solaire en consultation, je fais donc je fais une analyse complète du thème de révolution solaire. Hein. Là, j'ai donné que quelques points clés qui moi me semblaient importants pour la mienne. Mais bien entendu, en consultation, je fais une étude globale et également une étude. J'ai une technique pour faire une étude mois par mois. Donc ça permet de voir chaque mois quel va être le focus un peu plus important. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien et à bientôt.